Today, on se retrouve pour un petit atelier couture. Donc, à partir d'un gilet. Donc, moi, j'ai pris ce gilet-là. Donc, un gilet que je ne porte plus parce que j'aime juste pas le modèle. Je pense que vous voyez tout à fait quel genre de gilet c'est. Chacun en a chez soi. Et donc, j'ai pensé à partir de ce gilet, faire un t-shirt comme celui-ci. Sauf que moi, je vais pas mettre des boutons dans une telle visibilité. Je vais juste faire presque le même décolleté et presque la même longueur. Et donc, je vous montre tout de suite ce que le gilet donne sur moi et les changements que je vais faire. Donc voilà, j'ai mis le gilet sur moi. Ça donne ça. J'ai dû mettre un tissu en dessous parce que le décolleté est assez profond. Maintenant, je vais juste expliquer ce que je vais faire. Donc, je vais tout d'abord le raccourcir. Là, à présent, le gilet m'arrive en dessous des hanches. Et ce que je vais faire, c'est le couper pour qu'il m'arrive plus ou moins à cette hauteur. Donc, vraiment maintenant au-dessus des hanches. Voilà, comme vous pouvez le voir, je vais avoir 3 boutons qui vont être justement enlevés. Et il m'en en faut 2 pour les replacer ici. Et donc faire un décolleté comme cela. Je trouve, j'aime bien ce genre de décolleté, c'est pas très profond. Pour faire tout ça, on va avoir besoin de 3 étapes. Donc d'abord, enlever les boutons pour les remettre ici. J'ai déjà marqué leur position. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et je les fais selon la longueur qui est entre 2 boutons pour que la suite soit régulière et symétrique par rapport aux anciens boutons. Ce sera la partie la plus facile parce que faudra faire les trous, ce qui est logique. Et c'est un peu plus difficile, tout comme pour le découpage. Donc, il y aura du boulot. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais tout filmer pour vous donner justement mes astuces. Donc, on se revoit après quand je ferai tous les changements. Donc, je me suis munie de petits ciseaux et on va tout simplement enlever les fils qu'il y a entre le gilet et le bouton. Je place le bouton au niveau du marquage et voilà, ça ressemble à ça. Je fais un dernier nœud, voilà, et on va couper le fil. Et donc au niveau du deuxième marquage, on vient mettre le deuxième bouton. Petits boutons ajoutés. Maintenant, on va passer au trou. Ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai pris les boutons, je les ai mis en parallèle et j'ai marqué au même niveau là où il y aura justement l'ouverture du bouton. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer mon bouton. Donc dans ce cas-là, mon bouton fait 1 cm et je vais ajouter 3 cm en plus pour faire ma ligne. Comme ça, quand je vais faire la couture autour, je suis sûre que ça ne sera pas trop petit. Voilà, ça donne ça. J'ai fait une barre verticale et donc 2 barres parallèles horizontales.
justement juste pour m'aider dans la couture parce que donc là on va faire un point zigzag, celui-là sur vraiment un tout petit espace, le petit peu plus petit tout près du zéro, pour que ça soit bien serré. Donc ça on va faire sur les deux extrémités et puis sur le côté on va prendre ce zigzag là avec un espace près de 1. J'ai réussi à faire mes petits trous. Par contre, je vous ai pas filmé tout ça parce que j'ai quand même galéré. C'est la première fois que je faisais ça. Mais j'ai donné les explications tout à l'heure. J'ai fait comme je l'ai dit. Donc, de près, ça donne pas un truc super beau. Mais je pense que ce pull n'est pas fait pour regarder de près. Ok, donc petit changement de programme. En fait, j'ai recoupé un peu plus pour le cropper parce qu'en fait ce que je vais faire c'est que je vais juste surfiler ici en créant un effet de vague et donc je vais plus le recourber, donc c'est pour ça que je l'ai coupé comme ça il y a la longueur que je voulais. Et j'ai aussi coupé les manches pour faire le même style de vague aux manches. Donc voilà, je vous montre tout ça sur ma machine. Donc voilà ma machine, c'est un peu une ancienne machine, mais bon, elle fonctionne. Donc pour justement faire ce petit côté vaguelette, on va prendre notre tissu. Donc on va vraiment le mettre sur la fin, au milieu du petit clapet là. Et moi ce que je vais utiliser, donc ce sera le programme zigzag avec l'aiguille au milieu et un espace de 2. Donc je vous montre tout de suite comment je fais. En gros, donc quand je vais coudre, je vais tirer sur le tissu pour que ça accentue le côté vague. Du coup, on va y aller. J'espère que la machine prendra le tissu parce que parfois elle est capricieuse et elle prend pas. Mais on va voir ce que ça va donner. Ça donne ce petit style. Bon, c'est pas super esthétique, j'avoue, je suis pas une pro. Enfin, j'essaie de me débrouiller comme je peux sur la machine. Donc les vagues sont pas super régulières. Moi, je trouve ça quand même mignon. Ce que je dois faire, c'est juste enlever les fils qui dépassent de temps en temps. Et je vais passer aux manches. J'ai pas filmé les manches pour la simple bonne raison que c'est tout à fait le même procédé. Donc j'ai fait les manches. Bon, ça rend pas un truc super esthétique comme avant, mais je pense que ça pourra faire l'affaire. Donc je vais juste le mettre sur moi pour voir ce que ça donne.